les enfants qui lui disent mais c'est papa. Et là nous répond ah non c'est pas possible, j'ai pas eu d'enfant avec cet homme-là. Eh bien, bien sûr que je sais où je vais, bien sûr. En fait, ça a été un processus long, parce que c'est une maladie à laquelle on ne donnait pas de nom. Elle n'existait pas. Elle est rentrée par effraction, en fait. Pour ma belle-mère, on l'a su très brutalement à l'occasion du décès de mon beau-père. On s'en était pas rendu compte avant. On a d'abord mis cela sur le compte de sa surdité. Et je mettais ça sur le compte d'un mauvais caractère de la part de ma femme, du mien aussi peut-être, et puis d'une espèce d'incompatibilité d'humeur. De Mais on mettait ça sur le compte de la fatigue. désorientation, dirons-nous. Les premiers symptômes ont dû apparaître vers l'âge de 70 ans. Et puis au foot, après, comme il était éducateur sportif, eh ben, par exemple, il les convoquait le matin et puis l'après-midi, alors qu'ils avaient qu'un entraînement. Elle est fatiguée à gérer son conjoint qui avait Parkinson. Mm. Donc on a toujours mis ça sur le compte de la fatigue. Et au décès de mon beau-père, il y a eu une période de 7 jours en attente du décès. Et là, Xavier et sa sœur étaient avec leur mère à attendre le décès de leur père et ont pris toute la mesure de sa maladie. Et c'est après que j'ai remonté le fil, en connaissant mieux la maladie, et je me suis rendu compte que peut-être il y avait des choses qui commençaient à correspondre à des symptômes de la maladie. Sachant que ma femme, c'est pas Alzheimer, mais c'est une DFT, c'est une dégénérescence frontotemporale, qui a été diagnostiquée. Donc c'est une maladie apparentée à Alzheimer, mais qui touche beaucoup plus à la communication, à la planification, plutôt qu'à la mémoire et à l'organisation. Je fais une lecture rétrospective de certains signes qu'on avait constatés et que l'on avait mis sur le compte de sa surdité. Quand il a été diagnostiqué, il y avait quand même eu un départ à la cellule mémoire de Fontenay-le-Comte, puisqu'il y avait quand même en voiture, il prenait des ronds-points à l'envers. Prendre un rond-point à l'envers. Oui, bon, c'est pas arrivé souvent, mais une fois de temps en temps. Des petits trucs comme ça, quoi. Toujours dans le déni de dire, bah, évidemment que je connais la route, évidemment que je sais où je vais. On peut rire hein, parce que ça dédramatise.